Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 16, 17, 19 du chapitre qui s'appelle Repérage dans le plan, qui est à partir de la page 159 dans le livre. Voilà, et on vous demande dans un premier temps pour le 16 de déterminer l'ordonnée du point A. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va donner directement les coordonnées du point A et puis on va dire où est l'ordonnée et comment on l'appelle. Alors 16, le point A lui, il a comme coordonnées abscisse ordonnée. Donc ce qu'il nous demande c'est ça là, et ben 1, 2. Voilà. Je vous rappelle comment ça marche. Alors, commentaire, petite flèche qui va bien. Euh, Ça même. Voilà. L'abscisse, elle est ici, ça fait 1. L'ordonnée, il est là, ça fait 2. Alors, avec des flèches, c'est peut-être mieux même. Abscisse, ici, ordonnée, là. Voilà. Donc, OIJ, l'unité c'est OI pour les abscisses, OJ pour les ordonnées, donc on est bien à 1 ici, il y a 2 là-haut. Voilà, donc ce qu'il nous demandait c'est l'ordonnée, donc si je veux exactement l'ordonnée, hop, la réponse c'était YA, l'ordonnée c'est Y, égale 2. Alors pour le B c'était l'abscisse qui demandait, donc si je lis bien, le B, il a comme abscisse 0 et comme ordonnée, voilà, je peux pas le mettre, mais plutôt 2. Donc 0, hop, excuse-moi, moins 2. Voilà. Et nous, il nous demandait l'abscisse. Alors l'abscisse, on se décale de 0 à gauche et à droite. Donc on est à xb qui est égal à 0. Voilà. Le petit c, même principe. Sauf que cette fois-ci, l'abscisse c'est moins 2 et c'est l'ordonnée qui vaut 0. Donc les coordonnées de C et D, C c'est moins 2, 0, on se déplace de moins 2 vers la gauche, donc par rapport à O, donc moins 2, et petit d, on se déplace de moins 1 vers la gauche et de 2 vers le haut. Voilà pour ces exercices. Donc les réponses qui étaient à donner, c'était ça, ça, ça et ça. Voilà pour celle-ci. Regardons le 17 maintenant, ces exercices sont assez vite. Hein. Bon, c'est le même principe, sauf que vous voyez que le repère n'est plus orthonormé. Il est même pas orthogonal. Et vu que la distance OI est différente de OJ, c'est un repère quelconque. On n'a même pas un repère normé qui a la même valeur, où on a la même valeur pour OI et OJ. Je vous renvoie au cours pour pouvoir voir la différence entre orthogonal, orthonormé, repère normé, etc., etc., etc. Donc A, B et C sont 3 points dans le repère OIJ ci-dessous. Affirmation suivante sont-elles vraies ou fausses? Justifiées. Donc là, c'est juste un vrai faux. Donc ça devrait aller vite. Le repère OIJ est un repère orthogonal. Faux, car les deux droites OI et OJ ne sont pas perpendiculaires. Ok, vous voyez, hop, je le barre, ça ne sont pas. L'abscisse de A est égale à 1. Donc regardons bien l'abscisse. Hein. L'abscisse, si on regarde bien, c'est ici, c'est bien égal à 1. Et l'ordonnée, ici, c'est 1, 2, 3, c'est 3. Donc ça, c'est plutôt vrai. Car A a comme coordonnée 1, 3. Donc XA égale 1. Voilà. Et l'ordonnée du point B égale 0. Bah, ça a l'air d'être vrai aussi. Car si on regarde les coordonnées du point B il a comme coordonnée moins 2, 0. On ne monte pas ou on ne descend pas, on ne va pas direction O, I. Donc c'est plutôt moins 2, 0, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Moins 2, 0. Donc YB égale 0. Donc c'est plutôt vrai. Donc c'est plutôt vrai. Donc on a faux, vrai, vrai. En tout cas, il me semble. L'abscisse du point A, c'est égal à 1. Oui, l'orthogonée du point B, c'est bien 0. Hein. L'ordonnée du point B, c'est bien 0. Et on est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, si. Le point C a pour coordonnée 3, 3. Il est où notre point C? Il est ici. Très bien. Alors, si on regarde bien le point C, qu'est-ce qu'il a pour coordonnées? On peut bien voir notre ordonnée.
donc qui est bien égal à moins 3, et notre abscisse qui est ici sera plutôt égal à 3. Donc le point C aurait pour coordonnée, donc d'abord l'abscisse, donc 3, et après l'ordonnée, moins 3. Et c'est pas du tout ce qu'il nous donne, il nous donne l'inverse, moins 3, 3. Donc ici, ça serait plutôt faux. Alors si j'avais à placer le point moins 3, 3, où est-ce qu'il se situerait? Donc déjà, abscisse qui vaut moins 3, alors où est-ce que je pourrais... Ah, on va faire ça avec ça. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, et 3. 1, 2, 3. Donc le point C, il serait plutôt... Voilà. Ici, le point C, si on avait à le placer en moins 3, 3. D'abord, c'est l'abscisse, hein, on se trompe pas. Et après, c'est l'ordonnée. Ah. Voilà, 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 pour ce petit exercice. Le moins 3, 3 se trouve ici, et là, c'est plutôt le 3, moins 3. 3, moins 3. Voilà. Donc, hein, attention, quand on lit d'abord l'abscisse, après l'ordonnée. Après, on demande de tracer un repère. Ah, alors là, sortir les règles et tout le bazar. On demande de tracer un repère tel que OI égale orthonormé, tel que OI égale 2 cm. Donc si c'est un orthonormé, ça veut tout simplement dire que OI égale OJ. Hein. On est d'accord? C'est un repère orthonormé, on a la même... c'est ce que vous avez l'habitude de voir, ça veut dire ils sont orthogonaux, les droites OI et OJ sont orthogonales entre elles, donc perpendiculaires, et en plus, il y a la même échelle sur les abscisses que sur les ordonnées, et si on me donne OI égale 2 cm, voilà. Donc il demande de placer des points dans ce repère avec comme valeur tout ça. Alors on va essayer, je vais le décaler un peu parce qu'au vu des... Voilà, ici. Alors je vais utiliser bien sûr les carreaux, hein, c'est tellement plus simple. Sachant qu'un petit carreau ça fait 5 mm, donc 2 cm ça va être 4 carreaux. Donc une unité, 4 carreaux. Là mais ma règle elle est un peu fatiguée ma règle là, dites-moi. Alors que je sorte autre chose que ça là. Ah c'est bon, de toute façon j'en ai plus besoin. J'espère que j'ai pris j'ai pas pris j'espère que je passe trop surtout. Parce que là, le point I, il se situe là, hein, 2 cm de haut. Le point G, il se situe là. Aïe aïe aïe, le point B, je sens que ça va être tendu. On va bien voir pour le point B. Alors, point A, 1, 1. Ouh là là, comme c'est dur. 1, 1. Le point B, 2, 3. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Ah, pile, hein. Juste là. Le point C, 3, 0. 1, 2, 3. Et je monte de 0. Et le point D, 2, moins 2. 1, 2, 2, moins 2, 1, 2. Je dirais que le point D a l'air d'être ici. Voilà. Non, on a l'air d'être bon. Hein. Je me suis pas trompé, je regarde bien que j'ai pas... Je me suis pas trompé dans les... dans les valeurs 1, 2, 3, 4. Là, on est pas mal. Hein. Mais des petits points, on est bon. Hein. 1, 1, il est ici. 2, 3, il est là. 3, 0, il est ici. Et 2, moins 2. Alors, conjecturer, ça veut dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette figure-là? Ça veut dire, ça veut pas dire démontrer que. Ça veut tout simplement dire, est-ce que vous pensez que cette figure est un carré, un rectangle, sans le démontrer? Donc si on relie un petit peu tout ça, donc ici, comme ça, quand on le regarde un petit peu, bah, on dirait quand même un beau parallélogramme. Hein. Et on sait qu'un parallélogramme, ça a ses côtés opposés de même longueur, ou ces diagonales qui se croisent en leur milieu. Bon, alors comment on pourrait savoir que ces côtés opposés ont même longueur? Bah regardez, hein, un petit truc simple. Pour aller de A à B, je fais un pas vers la droite, 2 pas vers le haut. Ou une unité sur la droite, 2 unités vers le haut. Pour aller de D à C, bah pareil. Un pas vers la droite, 2 pas vers le haut. Une unité vers la droite,
2 unités vers le haut. Donc entre guillemets, on pourrait dire que le trajet qui mène de A à B et le trajet qui mène de D à C est identique. Donc s'il est identique, il est de la même longueur. Alors ce fameux trajet, on va appeler ça un vecteur plus tard, hein, on va dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et ça suffira pour dire que c'est un parallélogramme. Maintenant pour B à C, un pas vers la gauche, un pas vers la droite, excusez-moi, et 1, 2, 3 pas vers le bas. Et pareil pour A à D, un pas vers la droite, et 1, 2 et 3 pas vers le bas. Donc on peut dire que vu que le trajet de B à C est le même que de A à D, alors quand je dis le trajet, c'est pas très mathématique, hein, mais on comprend l'idée, hein, la longueur BC, ça va être la longueur AD. Donc on a des paires opposées de côté qui sont égaux. Donc ça semble être un parallélogramme. Donc là, en plus, on l'a, entre guillemets, démontré un petit peu avec les doigts, mais il n'y avait pas besoin, tout ça. Donc, le 1B, ABCD, parallélogramme. Alors là, parallélogramme, moi, je l'écris comme ça. Comme ça va beaucoup plus vite. Parallélogramme. En s'étant des instruments de traçage, placez E et F tels que ABFE soit un rectangle. A, B, F et E. Donc il faut faire un rectangle pour ça. Donc pour ça, il faudrait un angle droit. Alors comment on pourrait faire pour pouvoir faire un petit angle droit? Donc il faudrait que je prenne une équerre. Forcément, je n'en ai pas. Mais une chose est sûre, si je me décale de 1 et que je vais de 2 vers le haut, si je veux un angle droit par ici, il faut que j'avance de 2 et que je descende de 1. Entre guillemets, entre A, B et AC, il me semble qu'il y a un angle droit. On va regarder, on va essayer de le tracer. Et il me semble que ici, vous voyez, il y a un angle droit. Regardez un petit peu, hein, si ici, là, je le fais en petit, là. Si je passe de 1, parce que là, c'est pas évident à voir. Si je me décale de 1 et je monte de 2, et que ici, j'avance de 2 et je descends de 1 ici, hein, vous allez voir que ces deux flèches-là, ces deux vecteurs, sont ce qu'on appelle orthogonaux. Voilà, un petit truc et astuce, hein, pour pouvoir savoir si c'est orthogonal. D'ailleurs, on le verra cette année. Alors, si je veux un rectangle, il faut que je trace aussi la parallèle à AC. Et pour tracer la parallèle à AC, je vais m'y prendre de la même manière. Je vais partir du point B. Je vais avancer de 2 unités. Donc, une unité ici et une unité là. Et je vais descendre de 1. Donc, je sais que là, maintenant, hop, ça et ça, c'est parallèle. Voilà. Et il suffit que je place 2 points, que je passe un point E sur un carreau du quadrillage, c'est tellement plus simple pour moi, pour que je puisse tracer assez rapidement un rectangle. Donc là, j'avance de 2 par exemple, j'avance de 2 ici, et je descends de 1, hop, je peux mettre le point E ici, alors par contre, 1, 2, 3, 4, chose, pile, juste ici, F, voilà. Je suis vraiment au bord de la feuille, hein. Je n'ai pas fait exprès, j'aurais pu le faire avant. E et F, j'ai bien un angle droit ici, un angle droit ici. J'aurais pu le passer ici et là, hein. Ça faisait un carré, hein. E et F, E à la place de C et F à la place ici, ça faisait un carré, mais un carré c'est aussi un rectangle. Et puis voilà, j'aurais ici très bien pu le placer de l'autre côté, ça veut dire un ici par exemple, et l'autre en face, l'attaque, comme ça. Moi en face, vous comprenez, hein. Il aurait fallu que je fasse la perpendiculaire, que je calcule exactement où ça menait, etc., etc., etc. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais ça passe à peu près par les intersections de mes carreaux, donc c'était vachement intéressant d'avoir un... comment ça s'appelle? Une feuille à petits carreaux, c'est beaucoup plus facile. Ouais, j'aurais pu mettre E et F ici, hein, si je voulais. Tac, tac, E et F. Et là, ça aurait fait aussi un rectangle. Voilà pour cet exercice-là. Et qu'est-ce qu'il me demande de faire? Ah, j'en ai un deuxième. Ah, une deuxième partie où c'est la même chose, sauf que là, c'est un repère, vous voyez, orthogonal. Donc, il n'y a pas la même unité sur OI et sur OJ. Et donc, on va refaire la même chose. Vous voyez, j'ai fait un peu haut là. On va refaire la même chose, mais avec un repère orthogonal. Et on va bien voir ce que ça dit. Donc, 2A. Voilà. Alors, 1 cm pour OI. C'est ça, hein?
non, 2 cm pour OI. « 2 cm pour OI. Alors, gros avantage, OI est ici. Voilà. Et 1 cm pour OJ. Donc, il est orthogonal. Donc, je peux faire quelque chose de comme ça. OJ comme ça. Et je veux que le point A ait comme coordonnée 0,5,2. Donc 0,5 c'est ici pour les abscisses. Et 2 c'est où? Ben 2 c'est là. Voilà. Donc le point A, lui, se trouve ici. Ah bien. Le point B, 1,53. Donc 1,5 et 3. 1, 2, 3. Là, ça c'est le point B. Le point C, 2,5, 2. Alors 1, 2, 2,5, 2, 1, 2. Ici. Ça c'est le point C. Et le point D, 1,5, 1, lui, il se trouve ici. Voilà. Donc si je le trace, A, B, C, D, on va se rendre compte que A, B, C, D, ça ressemble drôlement à un losange. Mais il y a une astuce. Une astuce que vous n'avez pas dû voir. C'est qu'il n'y a pas la même longueur là que là. Et que si on redessine cette chose-là dans un repère cette fois-ci, donc là, A, B, C, D, ça semble être un losange. Il y a une petite astuce que vous pouviez pas voir, entre guillemets. Je vais refaire la même chose, sauf que je vais prendre, cette fois-ci, un repère orthonormé, pas un repère orthogonal, un repère orthonormé. Donc, un repère avec comme unité 1 cm, 1 cm. A, il a comme, alors, 0, 1, là, I, J. 0,5, 2. Donc 0,5, 2, ça se situe là. 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 2, 3, il se situe ici. 2, 5, 2, 2, 5, virgule, ici. Et 1, 5, 1, 1, 5, 1, ici. Et là, c'est plus du tout un losange dans un repère ortho normé. Ça ressemble quand même drôlement à un beau petit carré quand même. Voilà. Donc, en effet, dans un repère orthogonal, ça semble être un losange. En effet, dans un repère orthonormé, ça semble être plutôt un carré. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on utilisera assez peu des repères comme celui-là pour pouvoir faire la géométrie avec des figures. On utilisera plutôt des repères comme orthonormés, comme celui-ci, pour pouvoir dessiner des figures à l'intérieur. Okay, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir la même échelle en X et en Y, entre guillemets, en abscisse et en ordonnée, pour pouvoir calculer des distances, pour pouvoir calculer des angles droits, etc., 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 etc. D'ailleurs, hein, vous pouvez, hein, la distance qu'il y a là, c'est 2, je pense que vous devez pouvoir faire Pythagore, et puis vous rendre compte que là, il y aura un petit angle droit ici, ici, un petit angle droit aussi ici. Voilà, pour le 2A, ah, il y avait le 2B, c'est fait. Ça a l'air d'être ça. Et le 2C, en s'aidant éventuellement des instruments, placer le point E et F tel que ABFE soit un carré. Lire alors les coordonnées. Alors, ABFE, ABFE, eh ben, on va pas se embêter, hein, pour que A, B, F et E soient un carré. Donc, on va pouvoir dire que C, c'est F, entre guillemets, et D, c'est E, ça c'est dans un repère orthonormé. Et ici, pour que ça soit un carré, il faut que j'ai un angle droit. Donc regardez, hein, je vais faire avec les comment dire, je vais le faire comme ça. Si j'avais à le faire ici, sans trop me poser de questions, alors j'avance de 2, je monte de 1, entre guillemets, donc hop, ici, et tac, 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 voilà, ici, et on aurait un beau carré là, comme celui-ci, hein. Pour aller de A à B,
j'ai avancé de une unité en abscisse et de, entre guillemets, une unité en ordonnée. Donc si je veux avoir ici le point F et E, et ben F et E, A, B, F, E, ouais, comme ça. A, B, F, E, ouais, A, B, F, E. Donc j'avance de 1 et je descends de 2. Alors j'aurais pu faire pareil de l'autre côté, hein. J'ai 2, 1, donc je vais faire 1, 2 ici. Voilà, 1, 2 ici. A, B, F, E, A, B, F et E. Bon, j'aurais pu les placer comme ça. Oups, excusez-moi. Et j'aurais pu faire un carré. Alors, sachant que là, le carré, pas très sûr, parce que dans ce repère-là, vous voyez, la longueur OI et OJ, elles sont pas exactement identiques. Donc, si je calcule les longueurs, alors là, les longueurs sont égales, mais si j'essaye de savoir s'il y a vraiment des angles droits, je vais me retrouver un petit peu embêté. Donc, on travaille principalement dans des repères orthonormés. Mais vous risquez de rencontrer des repères comme cela, surtout quand on va tracer par exemple des courbes, où ici il va y avoir des nombres d'années par exemple, et puis ici des milliers d'euros. Voilà. Généralement pour pouvoir tracer l'évolution d'un bénéfice ou autre. Voilà pour celui-ci. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. J'ai fini. C'était bien le 19? Oui, on est bon. Merci pour tout.